Shalom everybody, bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ce soir, je suis chargé de diriger ce Bible Study et c'est toujours un honneur pour moi d'être là et partager la parole de Dieu avec vous. Bonsoir Pasteur Moses. Oui, bonsoir Bishop. Comment va le peuple d'Austin? Ça va, Austin va bien. Dimanche, on a été bénis. Et je sais qu'ici aussi, dimanche, vous avez été bénis par Pasteur Landry. Pasteur Landry, comment vous allez? Shalom, shalom, apostole, shalom, pasteur Moses. Shalom, pasteur. Salut au peuple de Dieu. Voilà. Amen. D'accord, que Dieu vous bénisse tous. Merci encore de prendre de votre temps pour vous connecter et participer avec nous à ce Bible Study. C'est un Bible Study qui est très, très, très intéressant vu la dimension dans laquelle le message de dimanche a été prêché. Amen. Et ce soir, je sais que Dieu va nous bénir encore. Au nom de Donc, Jésus. Connectez-vous, partagez le live, soyez interactifs, posez des questions s'il y a lieu. Et vous pouvez toujours essayer de nous contacter si vous avez besoin de réponses à certaines questions. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ce moment sera très powerful. Pasteur Moses, tu peux nous conduire dans la prière et on va commencer. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment. Et nous voulons te soumettre toutes choses. Et que là, maintenant, tu prends le contrôle par ton Esprit Saint. Dispose les cœurs et exerce notre langue et nos oreilles pour t'entendre et pour te comprendre. Merci Seigneur parce que tu bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme je disais encore, ce moment sera powerful. Donc, partagez le lien sur Facebook, sur YouTube et soyez concentrés et mettez vos téléphones de côté et suivons ensemble, n'est-ce pas? Pasteur Landry, comment tu vas? Oui, apostole, par la grâce de Dieu, ça va. Merci pour le message de dimanche. Amen. J'ai eu beaucoup d'échos. Il paraît que le Saint-Esprit a cassé la baraque au travers. Amen. Pasteur Moses, souviens, quelles ont été tes impressions? Effectivement, on a été bénis par le pasteur et le peuple également qui était présent était aussi béni. Et nous rendons grâce à Dieu pour son onction dans la vie du pasteur. D'accord. En tout cas, merci. Mais avant de commencer, Pasteur Landry, the garment of Christ. Intimacy, yes. Le vêtement, le revêtement de Christ, c'est un message très profond. Amen. Qu'est-ce qui a inspiré cette prédication? Ce qui a inspiré, il y a deux choses. Il y a d'abord, nous sommes cette année dans le temps de la présence de Dieu et l'intimité avec Dieu. Et puis, nous préparons aussi un grand événement de prière. Ce sont les deux éléments qui m'ont poussé qui m'ont amené à vraiment chercher à savoir un peu quels sont les éléments que nous pouvons mettre en place en fait pour emmener l'enfant de Dieu à pouvoir atteindre un niveau de prière qui va aussi aider à pouvoir se revêtir vraiment du manteau de Christ. Amen. Amen. Pasteur Moses, qu'est-ce que tu peux dire déjà pour nous ramener un peu? Oui, lorsqu'on parle du vêtement de Christ, c'est tout un symbole. Et le pasteur l'a démontré dimanche à combien de fois c'est important pour nous, chrétiens, et surtout dans la saison que nous sommes. Nous devons nous préparer aussi bien que les autres qui, à l'époque, là, ont eu l'occasion de toucher à son vêtement. Donc nous, dans notre esprit, nous partons aux 24 heures de prière pour toucher le garment of Christ et obtenir quelque chose de précieux. Oh, wow. Alléluia, that's deep. Je sens que ça va chauffer. Pasteur Landry, Yes. Tu as utilisé Genèse où Dieu a, malgré que Dieu ait confectionné Yes. des vêtements pour eux, Dieu ne les a pas gardés dans le jardin. Est-ce que déjà on peut commencer ou bien tu veux qu'on lise? Non, on peut. Bon, on peut lire le texte. Non, on peut lire le texte, il n'y a pas de problème. Allons-y, le texte général. On veut qu'on lise quel texte d'abord? On peut commencer, Genèse 3, 21. Genèse 3, 21, voilà, c'est ça. Donc, Genèse 3, 21 dit
l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Okay. Donc ici, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que le vêtement ou bien la tenue correspond en fait à un temps, à un endroit ou à ce que Dieu veut faire pendant un certain temps. La Bible nous dit qu'ils étaient dans le jardin. Yeah. Même s'ils étaient nus, c'était une certaine tenue par rapport à cette réalité spirituelle qui permettait à Dieu d'être intime avec eux, yeah, de venir, de partir, de communier, de communiquer. Et cette tenue-là leur permettait d'avoir une certaine autorité et l'harmonie avec la nature. En tout cas, tout allait très bien. Amen. Et on se rend compte que dès qu'ils pêchent, la première des choses, c'est le réflexe de changer la tenue. C'est-à-dire, ils prennent des feuilles, ils se font des vêtements. Donc, je comprends tout de suite par là que la désobéissance même des fois déjà t'emmène à, j'ai envie de dire, changer de tenue ou changer de position parce que ta réalité devient différente automatiquement. Yes. C'est le point là déjà que je voulais pointer. Ensuite, je réalise que Dieu lui-même décide de les habiller. Ça veut dire que l'homme ne peut pas lui-même se vêtir en fonction de ce qu'il veut faire ou vis-à-vis de Dieu. Là, nous sommes en train de parler spirituellement parce que le jardin, c'était vraiment un certain niveau spirituel. Ouais. C'était une certaine fréquence, c'était une réalité. Tout à fait. Et donc, Dieu vient, il les habille, mais il ne les maintient pas dans le jardin. Pour moi, le revêtement, c'était pour moi une restauration, j'ai envie de dire. Ouais. Mais parce qu'ils ont connu le péché et qu'ils sont pécheurs, malgré qu'ils soient revêtus, ils avaient besoin d'aller ou d'être loin de la présence de Dieu. Sinon, ils allaient toucher à l'arbre et être des pécheurs éternels. Donc, j'ai ressorti ici que le comportement ou bien la nature de l'homme ne correspondait pas à son vêtement, à sa tenue, pour que Dieu les maintienne dans ce jardin. Et donc la tenue automatiquement que Dieu leur donne, c'est par rapport à la nouvelle réalité hors du jardin, qui puisse leur permettre de résister, sinon de se maintenir jusqu'à ce que Dieu apporte une solution pour l'éternité. En fait, c'est ce point. Donc, si je comprends bien, le vêtement que Dieu leur a donné, c'était pour une saison. Yes. Et ce vêtement-là ne nous permet pas de pouvoir demeurer dans la présence totale de Dieu. Yes. Ok. Et c'est pour cela que Dieu, maintenant, au travers de Jésus, nous présente un autre vêtement. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que même quand on évolue, on voit que c'est tellement important que quand Dieu rétablit, j'ai envie de dire, le service, quand il établit le service avec Moïse, il est obligé de confectionner ou bien de dire quel genre de vêtements celui qui va entrer en intimité avec lui doit porter. Qu'on appelle les vêtements sacerdotaux ou les vêtements des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Et nous savons que en ce moment, c'était les choses physiques. Donc, c'était tellement important pour Dieu que quand vous étudiez la tenue, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grâce, en fait. Parce que la tenue était tellement compliquée. Dieu a donné des détails. Mais quand tu étudies, tu te rends compte que
la tenue représente Christ entièrement. Donc, automatiquement, déjà, par l'ombre, on comprend que pour rentrer dans une certaine intimité avec Dieu, il faut avoir cette image que Dieu veut voir pour pouvoir intervenir pour son peuple. C'est important. Voilà. Donc, quand on évolue maintenant, on arrive jusqu'à Jésus, qui est, j'ai envie de dire, la manifestation ou qui est l'accomplissement des choses que Dieu a préparées. Lui aussi, sa tenue a un impact. Sa tenue a un impact. Et normalement, selon Ézéchiel que nous avons vu, Ézéchiel 42. Ézéchiel 42, le verset 14. On voit que en ce moment, la tenue avait des restrictions. C'est-à-dire que tu ne peux pas porter ta tenue de sacrificateur, de souverain sacrificateur, et entrer dans le peuple. Tu dois retirer ta tenue et maintenant entrer dans le peuple. Mais j'aime mieux le verset 44 pour aller... Chapitre 44, le chapitre 44, le verset 19. Le chapitre 44, le verset 19, qui dit... Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Là, j'ai besoin de votre aide parce que il faut vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi, en ce moment, Dieu leur demande d'ôter le vêtement et comment c'est un problème de sanctifier le peuple en ce moment? Bon, j'ai donné 2 éléments que vous pouvez aider à approfondir. Un, je me suis dit que, parce que dans d'autres versions, on te dit que pour ne pas apporter la sainteté de Dieu. Je me dis qu'en ce moment, comme le peuple était encore dans le péché selon le péché d'Adam, la sainteté de Dieu peut tuer. Ça, c'est un. Deuxième élément, c'est que celui qui porte le vêtement pour le service, lui aussi, c'est un pécheur en fait qui est revêtu. Et donc, ce vêtement-là ne peut qu'être utile quand il est intime avec Dieu. Mais quand il va vers le peuple, puisque lui-même, il ne peut pas, il ne reflète pas le vêtement en termes de sa nature de pécheur, Dieu ne peut pas permettre ça parce que lui-même, c'est un jugement contre lui. Je ne sais pas si déjà à ce niveau... Oui, déjà, ce que tu dis est clair. Ça veut dire que parce que Dieu veut protéger, parce que Dieu était saint et l'homme n'avait pas la nature de la sainteté, les vêtements que Dieu leur donnait leur permettaient de le servir. C'est ça. Et c'était dans un cadre bien particulier. Donc, on ne pouvait pas prendre les choses sacrées, les diffamer comme ça dans les rues, tout et faire n'importe quoi avec. Mais moi, j'ai une question concernant le garment. C'est-à-dire maintenant qu'on est dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que nous, on doit comprendre justement par le vêtement ou le garment de Christ et qu'on doit porter et en quoi c'est important non seulement pour notre marche sur la terre et aussi pour le futur. Moi, je vais être un peu beaucoup plus pratique. En quoi c'est important et pourquoi on doit rechercher ça en fait selon toi? Si on va dans Galates 3, 27, déjà Paul nous dit ici, Galates 3, 27, et puis je vais argumenter un peu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Ok. Ici, je comprends que ce vêtement qui est spirituel aujourd'hui, ok, est notre identification dans le monde spirituel. Tout à fait. Parce que si au travers la Bible, on voit comment est-ce que c'était important pour Dieu, ça veut dire que celui qui n'est pas revêtu de ce vêtement, a un problème d'intimité, de deux, son autorité spirituelle
j'ai envie de dire, c'est déjà un problème. Vous voyez un peu? Donc, il ne pourra pas exprimer la spiritualité à un certain niveau. Il est limité. Donc, ok. Le vêtement dont Paul parle ici, il est spirituel. Yes. Donc, chaque chrétien est appelé à revêtir. Mais c'est quoi, en fait, ce vêtement? Comment le chrétien peut revêtir ce garment? Parce que c'est important. C'est ainsi que dans le message. Paul a dit, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Yes. Vous avez revêtu Christ. Donc, ça veut dire que si on a été baptisé en Christ, on a déjà le vêtement. Justement. Voici la beauté du temps de la grâce. C'est-à-dire que dans la grâce, tu obtiens et tu dois manifester. Dans la loi, tu fais des efforts pour l'avoir. Mais dans la grâce, tu obtiens et maintenant tu dois manifester pour arriver à ce niveau. Comment? On reçoit le Saint-Esprit, on est rempli du Saint-Esprit et on est revêtu du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le vêtement de Christ est supposé être l'Esprit de Dieu qui t'a débordé jusqu'à ce que ça devienne ton vêtement. Donc, en fait, j'ai envie de dire, c'est un niveau de prière que tu atteins par l'Esprit qui te permet d'arriver à la manifestation de ce vêtement-là. Maintenant, bon, je sais pas. Bon, non, je suis d'accord avec toi. Moi, je veux qu'on aille encore plus en profondeur. Ok. À chaque fois que moi, je pense aux vêtements que le chrétien doit avoir, je me retrouve dans, je crois, Matthieu 22. Ok. À partir du verset 11. Où vous allez vous rendre compte que, si vous lisez, vous allez vous rendre compte que la vie chrétienne est comme un mariage auquel on a été convié. Je ne sais pas, Matthieu 22. Matthieu 22, je ne sais pas si vous pouvez trouver. Matthieu 22. Lisons Matthieu 22. Ok. Matthieu 22, le verset 15, c'est ça? Non, lisons à partir du verset 11. À partir du verset 11. Donc, la Bible dit que le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, C'est-à-dire, sur la base de ce test-là, on voit que la vie chrétienne est comme des noces auxquelles Dieu nous invite. On est d'accord? Donc, est-ce qu'on peut dire qu'en tant que chrétien, il est important pour nous de revêtir des vêtements de noces? Oui, à travers ces textes, c'est clair. C'est clairement défini. Maintenant, parce que est-ce que le garment dont tu parles fait aussi allusion à la tenue qu'on doit avoir lorsqu'on va se présenter devant Dieu? Absolument. Parce que si, je demande... Bien sûr, bien sûr. Si tu peux développer. Bien sûr, c'est... Quand ici on parle de mariage, et on sait que l'Église est l'épouse de Christ. Et donc, toute épouse se présente d'une certaine manière devant son époux. Et comme tu dis, si on veut avancer dans le vêtement, c'est représentatif de beaucoup de choses en fait que le chrétien doit manifester. Ok, donc le garment, en plus d'être le revêtement de l'esprit, est-ce qu'on peut dire c'est le revêtement aussi de la nature de Dieu? Amen. Non, Amen. Mais oui, c'est pour ça que quand j'ai parlé du garment, j'ai dit que ça peut être aussi appelé le vêtement de l'esprit, le vêtement de Dieu, le vêtement de Christ. En fait, c'est ça. C'est la nature de Dieu. Et la particularité dans la nouvelle alliance, c'est que par l'esprit qui vit en nous, nous pouvons, ou sinon nous manifestons la ressemblance, j'ai envie de dire,
nous manifestons la nature de Dieu qui correspond aux vêtements. Pour nous amener donc à pouvoir entrer dans cette intimité-là qui était impossible, si tu veux, avant. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit vit en nous. Oui. Et le Saint-Esprit vit en nous, pourquoi? Pour faire un travail interne d'abord. C'est-à-dire ton caractère. Parce que ta nature a changé, tu n'es plus pécheur. Alors, donc comme par l'Esprit, tu peux manifester un certain caractère, automatiquement le vêtement que tu as reçu parce que tu es baptisé en Christ, fait que toi donc, par cette vertu, par cette prière, par cette consécration, tu peux arriver à un certain niveau spirituel. Ok. Vous voyez, c'est pour ça que quand tu vas dans Ephésiens 6, le vêtement même qui est décrit là, c'est ce qui nous permet encore dans le combat spirituel même d'être fort. Amen. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de vêtements ici, il faut qu'on fasse attention. Ok. Parce que c'est une chose d'avoir le Saint-Esprit en nous, Oui. comme tu l'as dit. Hein. Yes. C'est une chose d'avoir le Saint-Esprit et c'est une chose d'être revêtu du Saint-Esprit. Tout à fait. Donc, beaucoup de chrétiens ont le Saint-Esprit, mais beaucoup de chrétiens ne sont pas revêtus. Donc, le revêtement require ou demande que le chrétien fasse des efforts. Oui. Est-ce qu'on peut parler de ça? Parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que le revêtement, c'est juste le Saint-Esprit qui vient sur toi. Mais avant de parler même du revêtement, si on veut prendre l'exemple de Christ, par exemple, vous allez voir que la Bible dit que c'est conduit par le Saint-Esprit qu'il allait dans le désert pour être tenté. Ça veut dire que là-bas, il y a des expériences qui ont été faites. Yes. Et c'est après tout ça que la Bible dit revêtu de l'Esprit. Luc 4, 14. verset 14. Donc, revêtu de l'Esprit, là maintenant. Ça veut dire que le revêtement n'est pas quelque chose qui se fait de façon automatique. Tout à fait. Le revêtement est quelque chose que chaque chrétien doit rechercher pour rencontrer son Dieu. Yes. Le revêtement agit, ou le garment agit non seulement sur la terre, mais c'est aussi une répercussion dans le spirituel, dans la vie après la mort. Parce que c'est ce que tu as emmagasiné qui va faire le vêtement que tu vas porter devant Dieu pour te présenter. Yes. C'est pour cela que quand on a lu dans Matthieu 22, le roi voit quelqu'un qui vient aux noces et qui n'a pas de vêtements de mariage. Donc il lui dit, mais toi, comment tu as fait même pour arriver ici? C'est ça. Et c'est là que quand vous lisez le verset, il y aura beaucoup de graissements dedans. Oui. Et il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Donc l'élection qu'on aura se fait à partir du moment où le garment qu'on porte est digne d'être dans la présence de Dieu. Donc en même temps que je veux dire, je suis d'accord avec ce que tu dis, j'ai voulu simplement relever l'importance de rechercher ce vêtement-là. Parce que le vêtement dont il est question, avant même d'attaquer le monde spirituel, c'est un vêtement qui révèle de la nature de Dieu. De Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, il y a une certaine nature qu'un enfant de Dieu doit rechercher. Amen. Vous comprenez? C'est ça le bon. Oui, non, c'est clairement bien dit. Hein. Il y a une nature qu'un enfant de Dieu doit avoir. Et c'est pour cela même Pierre le confirme bien. Il dit sa divine puissance en nous nous donne tout ce qui est nécessaire à la vie et à la vertu. Donc, il associe ici les deux. Pour dire qu'un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit doit aussi, je dirais, s'exercer à être acceptable et agréable à Dieu pour avoir le revêtement du Saint-Esprit. Et il y a un verset qui me revient, en tout cas, pendant que le pasteur t'a parlé, je crois que c'est dans Romains 13, verset 4. Yes. Où il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Très bien. Donc, quand on parle du revêtement de Jésus-Christ, on parle aussi du revêtement de la parole. Tout à fait. Est-ce que tu peux essayer de faire une corrélation? Comment le chrétien peut revêtir Christ en s'appuyant sur la parole? Tout à fait.
Et l'exemple même pour ça, c'est que Jésus, après la résurrection, nous en avons parlé le mercredi passé, Oui. c'est que il sait que ses disciples ont besoin d'être revêtus de l'Esprit. Yeah. Mais il ne leur dit pas d'aller attendre le Saint-Esprit tout de suite. Il prend le temps de les enseigner. Oui. C'est-à-dire de les emmener dans la parole pendant 40 jours. Donc, il enseigne, il enseigne, il enseigne. Quand il finit de les enseigner, ce bagage de paroles-là Oui. leur permet de tenir dans la prière jusqu'à ce que le revêtement se fasse. Alléluia. C'est-à-dire pendant 10 jours, nous on sait que c'est 10 jours, mais ce qui les a poussés à laisser toutes leurs occupations, Oui. à abandonner tout pour comprendre ce qui est plus important dans la vie et de prier pour l'obtenir, c'est parce qu'ils ont reçu un enseignement sur l'importance du royaume de Dieu. Amen. Donc ça fait que, pour rejoindre à ce que l'apôtre dit, la parole qui a été semée en eux les a emmenés à faire les efforts qu'ils doivent faire Tout à fait. pour être revêtus de l'esprit. Alléluia. Je ne sais pas si... Voilà. Donc maintenant qu'ils sont revêtus de l'esprit, ça veut dire qu'en ce moment, ils sont tellement convaincus, Oui. et ils sont tellement convaincus que rien ne peut les empêcher de manifester ou bien de s'étendre. Parce que quand vous lisez Luc 4, justement le verset 14, la Bible dit que c'est après ce revêtement-là Oui. que Jésus maintenant sa renommée. Vous voyez un peu, il s'est étendu. L'expansion pouvait se faire maintenant parce qu'on est en train de parler de conquête. Oui. On est en train de parler de conquête et nous sommes toujours en train de revenir pour montrer l'importance d'avoir de l'impact, de manifester, de grandir, de nous étendre. Donc c'est par rapport à tout ça que je voulais vraiment qu'on revienne sur, j'ai envie de dire, le revêtement. Parce que si personnellement, individuellement, nous n'arrivons pas à ce niveau, pour mettre une parenthèse, pour dire, je disais comme ça, que le vêtement, il est personnel. Tu ne portes pas le vêtement d'un autre. Pour dire que tu ne peux pas compter sur le revêtement spirituel de quelqu'un pour pouvoir toi-même arriver à un certain niveau. Donc, c'est un effort personnel, c'est individuel. Bon, je ne sais pas. Non, vas-y. C'est individuel, c'est personnel. Ouais. Donc, tous les apôtres se rencontrent, ils prient, ils sont revêtus et maintenant, ils peuvent avoir de l'impact. Leur renommée peut grandir. Le royaume peut s'étendre. Ils peuvent aller en conquête. Ça veut dire que si on doit parvenir, si je comprends bien, Yes. le revêtement est vraiment important. Très important. Donc ça veut dire que l'habit qu'on porte, c'est ce qui détermine l'autorité qu'on a. Amen. Parce que comme tu l'as dit, il ne pouvait pas rester en Éden. Oui. Parce que la nature ayant changé, n'ayant plus la nature de Dieu, Oui. ayant corrompu la nature de Dieu, ils ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu Ouais. et la création ne leur est plus soumise. Amen. Donc, si l'homme veut redevenir ce qu'il Oui. était, et si l'homme veut reprendre la domination qui lui appartient, il est indispensable pour l'homme de revêtir Christ. Amen. Amen. Maintenant, quand on parle de revêtement de Christ, il est important qu'on comprenne que ce n'est pas seulement un revêtement de puissance. Amen. Parce que ici, le revêtement fait allusion d'abord à la nature Oui. que l'homme a perdue. Oui. C'était la nature de Dieu. Yes. Donc, quand la Bible dit « dépouillez-vous de l'homme ancien Oui. et revêtez l'homme nouveau Nouveau. » c'est pas d'abord une question de puissance, c'est une question de nature. Oui. Et je ne sais pas si tu peux nous envoyer encore dans ce concept-là pour qu'on comprenne mieux pourquoi il est important de chercher ce garment qui change ta nature, en fait. En fait, c'est pour ça que nous disons toujours que
il s'agit d'une vie chrétienne. Ce n'est pas des moments spontanés pour régler des problèmes. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oui. Et c'est la réalité même de notre nature en tant qu'être humain. Amen. Nous avons ce corps qui est la chair, qui a des désirs qui sont contraires j'ai envie de dire, à l'esprit de Dieu, selon Galates 5, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes dans une guerre de tous les jours. Donc, cette guerre de tous les jours-là est ce qui fait que, par l'esprit de Dieu, nous pouvons donc impacter notre personne pour manifester la nature divine. Alléluia. Donc c'est pour ça que la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Donc c'est dans ce carnaval-là. Donc quand tu t'appliques à cela, que ce revêtement-là prend forme en fait. Comme on a dit, c'est la nature de Dieu. Mais la nature, elle n'est pas d'abord extérieure. Non, elle est d'abord interne. Et c'est là où on dit que nous devons nous faire des efforts. Ça veut dire que ce n'est pas, quand tu reçois l'esprit, ça ne veut pas dire automatiquement que ta nature a changé et que tu commences à manifester les choses de Dieu. Non. C'est l'erreur qu'on fait au niveau de la grâce. Et l'élément que je prends le plus souvent pour expliquer, c'est quoi? C'est le mariage de Jacob. Jacob a travaillé pendant 7 ans pour obtenir Léa. N'est-ce pas? Il a travaillé, il a fait tout. Ça, c'est l'image justement de la loi. Tu travailles pour obtenir. Il a obtenu Léa. C'est ça. Mais Rachel, il a obtenu. Et puis maintenant, il a travaillé. Oui, donc c'est pour dire que donc, tu reçois l'esprit, même quand on te dit que tout est accompli, ça ne veut pas dire que toi tu ne fais plus d'efforts. Non, ça veut dire que tu as eu l'habilité maintenant de pouvoir maintenant prendre tes responsabilités par rapport à ce que tu as reçu. Donc est-ce qu'on peut expliquer que c'est pour ça que la Bible dit beaucoup, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu seront élus. Donc, l'élection ou l'appel, c'est le fait d'avoir reçu la capacité de devenir un élu, mais puisque tu ne développes pas certaines aptitudes et habilités, donc finalement, tu te retrouves devant Dieu, non pas avec la forme que tu devrais avoir. Et c'est pour cela que Jésus le prend, le roi le commande à ce que... Parce que le roi dit, mais comment ça se fait que tu te présentes ici sans de vêtements de mariage? Et comment tu as accès même? Ça veut dire que la grâce t'a donné accès. Mais il y a des requirements. Et c'est en cela que j'ai voulu qu'on s'attarde un peu. C'est important. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que le fait qu'on ait la grâce, ça suffit. La grâce, elle est trompeuse. Il dit, si on repart dans Matthieu 22, il dit, il y a beaucoup d'appelés. Ça veut dire quoi? On a été appelés, on a eu la grâce, on a la possibilité de travailler pour revêtir des vêtements de noces. Parce que c'est ce qui justifie notre position là dans le trône de Dieu. Donc celui qui ne travaille pas à revêtir un certain nombre de vêtements, il ne pourra pas rester là. Donc le travail qu'on a sur la terre, c'est pas seulement un travail pour être béni, c'est un travail pour être transformé à une certaine image. Donc tous les efforts que nous faisons sur la terre, c'est ces efforts-là qui vont représenter le vêtement qu'on aura devant Dieu. Amen. Et c'est en cela que beaucoup de chrétiens doivent comprendre l'importance que Dieu leur donne de pouvoir travailler sur eux-mêmes. Parce que quand tu vas te retrouver devant Dieu, ce qui parlera pour toi, ce n'est pas seulement la grâce. Mais c'est ce que la grâce a fait. C'est pour ça que Paul dit, j'ai eu la grâce, mais elle n'a pas été vaine. Elle m'a donné de travailler au-delà. Ça veut dire que par la grâce, on a l'habilité maintenant de revêtir des vêtements dignes de Dieu. Et pendant que tu es en train de dire ça, apostole, il y a quelque chose qui est en train de m'échapper. Mais tu es en train de réveiller des choses parce que pendant que tu es en train de dire ça, vous voyez, je suis en train de réaliser quelque chose encore. C'est que
pendant que tu travailles, parce que je me dis quoi? Que si, par ce vêtement, tu peux te présenter devant Dieu, Oui. qui peut t'arrêter? Personne. Et c'est en cela que c'est le vêtement qui détermine ton autorité. Ouais. Parce que plus ce vêtement te donne de pouvoir tenir devant Dieu, si tu peux te présenter devant Dieu, qui d'autre peut te résister? Parce que le plus grand test, ce n'est pas le test du diable, c'est le test de présenter devant Oui. Dieu. Ah, Oui. Et que tu sois approuvé de Dieu. c'est ça. C'est l'approbation de Dieu qui est la chose la plus importante. Amen. Et cette approbation te confère une certaine identité spirituelle. Amen. Cette approbation te confère une certaine autorité spirituelle. Amen. Donc, on ferait mieux de chercher à faire plaisir à Dieu Oui. que de chercher à combattre seulement le diable. Amen. 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 Parce que le degré de plaisir que tu procures à Dieu détermine la qualité du vêtement que tu as. Et c'est ce vêtement-là qui te donne la capacité de pouvoir régner sur un certain nombre de choses. Amen. C'est pour ça que si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a plusieurs garments que Dieu donne. Yes. Ce n'est pas seulement le revêtement de puissance. Ouais. Il y a le garment de sainteté. Yes. Yeah. Et ça, c'est un habit que Dieu lui-même donne. C'est un habit qui coûte très cher. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais pendant que tu dis ça, en fait, je reviens dans Éphésiens. Parce que justement, dans les premiers chapitres, on nous dit nous sommes positionnés dans les lieux élevés en Christ. Oui. Ouais, un peu. Donc, ce vêtement-là, justement, te positionne, te permet d'être dans la présence de Dieu. Et c'est en cela, donc, que tu manifestes l'autorité plus tard jusqu'à ce qu'on parte maintenant dans le combat spirituel. Okay. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est quoi? C'est que on n'arrive pas, on ne travaille pas sur notre personne avant d'engager même certains combats. Ouais. 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 On ne prend pas le temps de travailler sur notre intimité. C'est une grave erreur. Oui, on ne prend pas le temps de travailler sur notre intimité parce qu'il y a des, j'ai envie de dire, des fois dans des familles, il y a des entités de certains niveaux spirituels quand même qu'on ne peut pas atteindre ou bien qu'on ne peut pas combattre. Hein? Excusez-moi, qu'on ne peut pas... Et je suis en train de bouger parce que ce que je suis en train de dire... Non, c'est important ce que tu dis. On a vu dans le cas de Gédéon, avant que Dieu ne l'envoie en mission, il faille d'abord qu'il règle ça veut dire que certaines choses. Ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que j'ai expliqué un peu le vendredi à Austin. Ok. Je leur ai fait comprendre que la Bible dit, après avoir été oint, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Jésus fut conduit directement dans le désert. Yes. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont l'onction vont rencontrer le diable tôt ou tard. Yeah. Ils auront leur désert. Ils auront leur désert, ils auront un temps où ils vont face l'ennemi. Maintenant, l'erreur que nous faisons, c'est que nous ne nous préparons pas pour l'attendre. Et il nous surprend. Vous comprenez? Très peu de gens, lorsqu'ils veulent se marier, par exemple, prennent le temps de prier pour se préparer avant même le mariage. Ils se marient et maintenant ils prient pour attendre le diable. Et souvent même là, beaucoup ne planifient pas, ils n'attendent pas, alors que la Bible est claire. La Bible dit que le diable est un voleur. Il va te rendre visite. Il ne te rend pas visite parce qu'il veut te rendre visite, c'est sa nature. C'est sa nature. Donc c'est sa nature. C'est son ministère. C'est son ministère de te visiter. Donc tout ce que toi tu dois faire, tu dois te préparer. C'est pour cela que lorsque vous recevez l'onction, vous devenez une cible indispensable. Donc quand la grâce vient sur toi, c'est une bonne chose, mais c'est en même temps un piège. Tout à fait. Et c'est pour cela que tu dois te préparer. Donc qu'est-ce que Jésus fait? Avant d'être revêtu de puissance, parce que lorsque vous avez aussi la puissance et que vous n'avez pas la nature de Dieu, cette puissance-là, non seulement ça fait un déséquilibre, mais ça va causer beaucoup plus de dégâts que de bien dans le royaume. C'est pour cela que lorsque Jésus ayant reçu l'Esprit et voulant le revêtement, s'en va d'abord dans le désert pour tuer d'abord sa chair. C'est pour cela que l'ennemi ne vient pas
il ne vient pas quand comment on appelle ça? Quand tu es fort, quand la chair. Fort. Non, c'est-à-dire qu'il vient quand la chair est forte. Il vient quand quand la chair est forte. Donc Jésus se préparant, tue d'abord la chair. Tout à fait. Je vois. Et c'est en cela que le revêtement dont on parle là, agit d'abord sur ta nature. Donc vous qui avez le revêtement, on voit le revêtement de Dieu par ton caractère, par ta manière de vivre, par ta manière de réagir, ta manière de faire les choses démontre que tu as un revêtement qui est là parce que la nature de Dieu est présente dans ta vie, elle est visible. Donc Jésus, sachant que le diable visite, s'est préparé. Et beaucoup de chrétiens ne se sont pas préparés. Ils ont prié pour avoir une nouvelle position. Lorsqu'ils rentrent dans la nouvelle position, ils ne savent pas que là-bas, il y a un ennemi qui les attend. Come on. Donc ça, c'est très fort. Et on peut même aller plus loin. Beaucoup de gens veulent le ministère. Ils veulent servir Dieu à une certaine dimension. C'est une très bonne chose. Mais ils ne savent pas que lorsque vous recevez quelque chose de Dieu, vous devenez automatiquement une cible. Donc, avant de recevoir la chose, si vous êtes sage, vous devez vous préparer à ce que lorsque le diable vienne, parce qu'il viendra, il viendra dans ton mariage. Donc, avant de chanter, de te réjouir le jour de ton mariage, commence à planifier le jour où il viendra t'attaquer. Amen. Que lorsqu'il vient dans ton mariage, tu reconnaisses que c'est l'ennemi et que ça ne vous détruise pas. Au nom de Jésus. Et beaucoup parmi nous, on n'a pas compris comment Jésus planifie les choses. Tout à fait. Ça veut dire qu'avant de revêtir la puissance, il y a un travail d'abord intérieur que Jésus devait faire. Pour que lorsque le diable vienne et qu'il s'appuie sur ses appétits, la chair soit tellement faible qu'elle ne puisse pas réagir et que ce soit l'esprit qui prenne le dessus. Beaucoup parmi nous n'ont pas planifié leur vie chrétienne. On se dit que oui, on sera béni. Mais on a vu même la dernière fois, même la bénédiction sans préparation. Sans préparation devient un problème. Sérieux. Ça devient un problème qui détruit des vies, détruit des foyers. Beaucoup de gens sont en struggle parce qu'il y a eu des opportunités. Le monsieur a répondu à l'opportunité et sa vie chrétienne est morte. Ça, c'est vrai. Et apôtre, ce qui a attiré mon attention encore, c'est quoi? C'est que le revêtement de Jésus, déjà dans Luc 4, c'est-à-dire, j'ai remarqué que nous, on attend. Bon, peut-être que parce que on n'a pas eu la chance d'avoir certains enseignements à un certain niveau. Parce que si déjà dans Luc 4, l'importance est mise sur le revêtement avant même que Jésus commence le ministère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ce sont des éléments sur lesquels, parce que c'est après son baptême, il va dans le désert. Après le désert, maintenant il est dans le revêtement. Et maintenant il se présente pour dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, je vais. Amen. Mais aujourd'hui, la course au ministère fait que on est dans beaucoup de choses jusqu'à ce qu'on se rende compte, mais au fait, le maître, qu'est-ce qu'il a fait? L'exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Comment a été sa marche? Et on a perdu du temps, c'est vrai, on a appris un peu en expérience, mais on se remet en cause. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, n'ayant pas compris ces choses, parce que c'est aussi une question de compréhension. Bien sûr. Lorsque vous comprenez les choses, vous vous préparez plus que vous ne faites la chose. Jésus, il a un ministère de 3 ans et demi, mais il a 30 ans de préparation. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Ça veut dire que 10 tout ans enfant de Dieu qui est... une année. Si tout enfant, 10 ans pour un an. Si un enfant de Dieu est conscient réellement de ce que la vie chrétienne est, cet enfant de Dieu prendra plus le temps de se préparer avant de rentrer dans les choses. Parce qu'à chaque fois que vous recevez quelque chose de Dieu, vous recevrez aussi la visitation. Vous comprenez? Vous devez vous rassurer pour que le jour où le diable vous visite, vous soyez prêt pour l'affronter. C'est pour ça que Paul a parlé du jour du malheur.
il y aura un jour qui viendra où vous serez secoués. C'est clair. Toujours. Et c'est ça qui fait que beaucoup, dans les moments où ils sont secoués, perdent la foi, arrêtent de servir Dieu, arrêtent de faire un certain nombre de choses simplement parce qu'on n'a pas été enseigné qu'il fallait se préparer. Et donc, l'une des choses que le revêtement ou le garment fait lorsqu'on l'a, il nous donne d'abord la nature de Dieu. C'est pour ça que le premier des garments que Dieu donne et où il nous encourage à avoir, c'est pas le revêtement d'abord de puissance. Tu comprends un peu? Très bien. C'est le revêtement de la sainteté. Parce que la sainteté est quelque chose qu'on vit dans le feu. Vous ne pouvez pas être saint si vous n'êtes pas dans le feu. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Yeah. Maintenant, c'est comme de l'eau qui est purifiée. Justement. En fait, apôtre, c'est parce que, tu sais, on a limité la puissance, je pense, à tout ce qui est extérieur, en fait. Parce que le travail même qui est fait par l'esprit, là, c'est la puissance aussi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le revêtement, il ne faut pas qu'on voit seulement quand tu sors, tu commences à toucher les gens et tout ça, machin. Puisque si l'essentiel, ou bien ce qui est plus important, commence par justement cette transformation, ça veut dire que c'est là où même la puissance se trouve. Parce que si tu as réussi ce test-là, de la transformation, mais tu as pris de l'avance. Alléluia. Et maintenant, cette puissance externe ou bien maintenant cet impact-là. Et quand on parle de compréhension, vous voyez, après la résurrection, il prend 40 jours. Et c'est au terme des 40 jours, on comprend maintenant que leur esprit est ouvert. Mais avant même pour comprendre les Écritures, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est l'esprit. Ouais. C'est pour ça qu'on dit quoi? Que nous recevons l'esprit, nous sommes baptisés de l'esprit, mais tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent de comprendre la parole à un certain niveau pour arriver à ce revêtement-là, en fait. Et cette compréhension, maintenant, les donne la capacité, la patience d'attendre jusqu'au revêtement de l'esprit. Ça veut dire que et c'est très important ce que vous dites, l'esprit sur nous fait un travail à plusieurs niveaux. Et malheureusement, on a simplement limité le revêtement de, comme on appelle ça, de l'onction. Qui est le revêtement de l'onction, c'est le Saint-Esprit qui est en charge de cela. Le revêtement de salut, si vous lisez par exemple, comme on appelle ça, Ésaïe 61, verset 10. Mettons Ésaïe 61. Vous allez voir qu'il y a un revêtement dont Jésus nous habille. C'est le salut. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Ça veut dire que ici, c'est le revêtement que chaque enfant de Dieu reçoit. Vous comprenez? Il y a plusieurs revêtements. Tout à fait. Vous me suivez? Donc ici, c'est le revêtement du salut que Dieu accorde à tous ceux qui donnent leur vie à Jésus. C'est le premier vêtement. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et la version anglaise même dit, He has covered me with the robe of righteousness. De justice. Robe de justice. C'est le prérequisite pour avoir d'autres revêtements. On ne peut pas parler de revêtement de puissance quand tu n'as pas reçu le revêtement du salut. Vous comprenez? C'est un revêtement que Dieu te donne, qui te donne d'être capable d'expérimenter autre chose. Mais beaucoup de chrétiens restent simplement à ce revêtement-là où ils sont en Christ. Ils sont couverts du sang de Jésus. Leur vie est sauvée. Vous comprenez un peu? Mais lorsqu'ils vont se présenter devant Dieu, ils auront dans le monde spirituel une forme de bébé.
Ok, ok. Vous comprenez Ok. qu'ils sont encore des enfants, bien vrai qu'ils soient sauvés, mais spirituellement, ils ne peuvent pas opérer le royaume parce qu'ils n'ont pas les vêtements de fils. Yes. Ils ont les vêtements de bébé, qui est le vêtement du salut. Et si vous restez au niveau du salut, vous n'allez pas pouvoir opérer le monde spirituel. Amen. Quoique vous ayez été sauvé, vous êtes régénéré, mais vous n'avez pas ce qu'il faut, vous n'avez pas les vêtements requis pour juger. C'est pour ça que vous allez voir que le vêtement du juge est différent de celui de l'avocat. Tout à fait. Parce que c'est un vêtement d'autorité. Tout à fait. C'est pour ça que vous allez voir que le vêtement du PhD à la graduation diffère de celui du master, qui diffère de celui du bachelor. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Parce que le doctorat ou le PhD, c'est un niveau supérieur de connaissance. Tout à fait. Donc, ils n'ont pas les mêmes vêtements. Non. Donc, lorsqu'on rentre en Christ, on a un vêtement de salut. Yes. On ne doit pas rester à ce niveau-là. Vous comprenez un peu? Mais c'est le premier vêtement require pour pouvoir atteindre d'autres vêtements. Et c'est pour ça qu'on doit travailler. C'est pour ça que dans Matthieu 22, il était étonné. Le gars, il a pu arriver parce que il est sauvé. C'est ça. Mais l'habit qu'il a porté là, ce n'est pas l'habit qu'on doit porter le jour du mariage. Come on. Ça veut dire que l'habit qu'on va porter le jour où on va rencontrer le Seigneur, ce n'est pas l'habit du salut. Come on. Ok? Yes. Parce que nous tous qui arrivons au mariage, on a reçu l'invitation, on a été sauvés. C'est ça. Mais il y a une tenue qu'on doit avoir. Et il est arrivé simplement là-bas avec la tenue du salut. Yes. Et c'est pour ça que Dieu dit, mais toi, tu fais quoi ici? Tu comprends un peu? Tu n'as pas les vêtements requis. Vous comprenez un peu? Il faut faire attention. C'est pour ça que la grâce est bonne, mais elle est trompeuse. Yes. Et pendant que tu parles des vêtements, effectivement, même à l'armée, le caporal ne s'habille pas comme le général. Mais Apostole, j'ai une question ici. Parce que quand tu parles des vêtements, je comprends maintenant pourquoi, par exemple, ceux qui ont les vêtements de Jésus, ce n'était pas seulement sa tunique. Parce que la Bible dit que, dans Jean 19, 24, qu'ils se sont partagés ses vêtements et ils ont tiré au sort sa tunique. En fait, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure que je me rends compte qu'effectivement, on parle des vêtements. Vous voyez un peu? Donc, il dit entre ne déchirons pas, mais tirons au sort cette parole de l'Écriture. Une tunique sans couture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. On peut effectivement, avec tout ce qu'on est en train de dire, parce que ça c'est le premier vêtement, le salut. Maintenant, il y a le vêtement de la sainteté. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire que celui qui porte le vêtement de la sainteté, c'est lui seul qui a accès à voir Dieu. Comment? Vous comprenez un peu? C'est un vêtement que Dieu lui seul donne. En fonction du style de vie que nous adoptons. C'est ça. On peut rester avec le vêtement du salut et ne pas adopter le vêtement de la sainteté. Et le fait qu'on n'ait pas le vêtement de sainteté nous empêche de voir Dieu. C'est pour ça que si vous lisez, comment on appelle ça, Job, j'ai mis ici mes notes, Job 19, le verset 14, il est question, et c'est un vêtement qui coûte cher. Amen, amen, amen. Donc, on revient encore. Vas-y. Je suis abandonné de mes proches. Non, Job 29. Job 29, verset 14. Job 29, verset 14. D'accord, Job 29, verset 14. Je me revêtais de la justice. Ça, c'est Job qui parlait. Il dit, je me revêtais de la justice. Et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Vous voyez qu'ici, Job avait revêtu. C'est pour ça que lorsque Dieu parle de Job, il parle de Job avec une certaine considération. Parce que Job a revêtu le vêtement de justice. Vous comprenez un peu? Et sa droiture lui servait de manteau. C'est un vêtement qui coûte cher.
Vous ne pouvez pas vivre dans la justice sans souffrir. Amen. Vous ne pouvez pas juste dans la vérité sans payer un prix. C'est un sacrifice que ça demande. Et c'est pour ça que c'est Dieu seul qui donne ça en fonction des décisions qu'on prend. Vas-y. Non, de façon pratique, en fait. Quand on dit c'est cher, les efforts qu'on doit faire. C'est pour ça que je veux mettre l'accent sur le fait qu'il est important de comprendre que nos efforts déterminent le genre d'habits que nous aurons dans le spirituel. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, les efforts que Job faisait en s'éloignant du mal, en vivant une vie de sainteté, avaient comme retombée un vêtement, un garment de sainteté et justice. C'est le plus cher. Le vêtement de sainteté. Amen, 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 amen. It's the most expensive one. OK? Voilà, et c'est ce vêtement-là qui fait peur au monde des ténèbres. C'est pour ça que quand l'ennemi venait, il ne pouvait pas le toucher. Amen. Je ne sais pas si je comprends. Très clair. Yeah. C'est le vêtement que même le souverain sacrificateur Aaron avait porté au point où la mort ne pouvait pas le toucher. C'est pour ça que le requirement pour être sacrificateur était très difficile. Yeah. Il fallait vivre d'un certain niveau de nazaréat qui t'empêchait de toucher à un certain nombre de choses. Consécration. Vous comprenez? Yes. Ça demandait une certaine consécration pour fait. porter le vêtement de justice. Amen. 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 C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque la grâce est venue, on est sauvé par grâce, on pense que ces choses-là n'ont pas d'importance, mais ça a une importance dans le monde spirituel. Tout à fait. Le diable ne craint pas celui qui parle. Amen. Le diable ne craint pas celui qui prie même. Il craint celui qui est saint. Amen. Yeah. Il craint celui qui vit d'une certaine manière. Amen. C'est pour cela qu'il fait tout pour qu'on tombe dans le péché. C'est ça. Qu'on demeure dans le péché, qu'on vive dans le péché. Parce qu'une fois qu'on vit dans le péché, on est déjà vaincu. C'est ça. On est vulnérable et il n'a plus peur de nous. Tout à fait. La seule chose qui fait peur à une catégorie de démons et d'esprits, c'est la sainteté. Come on. Et malheureusement, aujourd'hui, la sainteté a quitté l'Église. C'est vrai. Yeah. Et ce réveil, tu vois, ça explique même pourquoi c'est par ce revêtement-là même qu'on gagne des territoires. C'est clair. Parce que les territoires sont soumis à des entités spirituelles. Les territoires sont soumis à des forces spirituelles. Et ces forces-là ne peuvent pas justement résister à la sainteté de Dieu. Non, ils ne peuvent pas. Et donc ça nous remet en cause encore pour comprendre pourquoi est-ce que même nous ne manifestons pas certaines choses à un certain niveau. C'est le prix à payer. Il faut... Et c'est ça. Et maintenant, en fait, ça te fait réaliser. Quand j'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul, j'étais perplexe. Mais attends, quelqu'un qui ne demande pas qu'on le touche, qui ne regarde même pas dans la direction même de ce qui se passe, et qu'on prenne un vêtement ou un linge pour le toucher, pour aller opérer des guérisons miraculeuses ou des délivrances que les démons sortent. Mais attends, on a du travail à faire. C'est pour cela que justement, tu ne parviens pas à ce niveau-là en vivant une vie qui n'a pas de sacrifice. Vous savez, le sacrifice est ce qui détermine ta valeur dans le monde spirituel. Amen. Quand Paul dit « Je tiens mon corps durement assujetti », pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il y a un vêtement qu'on appelle le vêtement de brokenness. Lorsque tu es brisé, le brisement, c'est ce qui maintient ta chair subdue. Amen. C'est un vêtement qui a d'une valeur spirituelle inestimable. Est-ce que vous comprenez? Il dit Dieu n'agrée pas les sacrifices, mais il agrée un cœur brisé. Donc le brisement est la clé dans le royaume. Ça veut dire qu'avec le brisement, tu réussis à
subdue the power of the flesh. Yeah. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es brisé à toi-même, tu réussis à prendre autorité sur ta propre chair. Amen. Ce n'est plus une question de démon, ça c'est toi-même. Yeah. Donc ton brisement personnel te donne une certaine autorité sur ta chair. Si vous lisez, par exemple, Psaume 34, le verset 18, le Seigneur parle de ça. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il les sauve. Tu comprends un peu? Amen. Voilà. Et aujourd'hui, là, c'est ce qui maintient la présence de Dieu. Amen. Donc, j'aimerais, il y a plusieurs, il y a au moins 7 garments que j'ai vus. Yes. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si on veut transporter la présence de Dieu, le garment qu'on doit porter, ce n'est pas le garment de puissance, c'est le garment du brisement. Vous comprenez un peu? The Lord is near to those who have a broken heart and save such as a contrite spirit. Ça veut dire qu'il sauve ceux qui ont un esprit dans l'abattement. L'abattement dont on parle ici, là, ce n'est pas la pitié. Ce n'est pas, oh, je suis abattu, mon mari m'a laissé, je suis abattu, je souffre. C'est une forme d'humilité. C'est une forme de l'humilité. C'est un brisement profond. Yes. On dit, Seigneur, je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de toi. Vous comprenez un peu? Donc, j'ai juste voulu soulever... Il a même dit ça dans le psaume 51 aussi. Oui, il a répété un cœur brisé, contrit. Yes. Donc, on voit ici que c'est ces différents garments-là qu'on doit porter le jour où on se présente dans Matthieu 22. C'est le requirement que Dieu va exiger pour définir si on peut rester dans sa présence. Et c'est pour cela qu'on dit que notre niveau de transformation va déterminer notre position dans le royaume, même après la mort. Yes. Beaucoup de gens disent, oh, moi là, je ne veux pas. S'il y a eu un tabouret pour entrer dans le royaume au ciel, je suis content, ça me suffit. Ça veut dire que c'est malheureux. Donc, ce n'est pas tout le monde qui verra Dieu. Amen. Même dans le ciel. Amen. Mais ceux qui verront Dieu, c'est ceux qui ont eu un cœur pur, pendant qu'ils ont traversé le pèlerinage où on est. Donc, on a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes. Yes. C'est pour cela qu'on n'a pas le temps de perdre les histoires avec ce qui m'a dit, qui a fait, pourquoi non. Tu es libre de parler de moi comme tu veux. Si ça peut t'emmener proche de Dieu, gloire à Dieu. Si ça ne peut pas t'emmener proche de Dieu, cherche à être proche de Dieu. Parce que c'est ce vêtement-là qui fait que dans le monde spirituel, on te respecte. Le vêtement, comme on a dit, Mais ce que tu as dit dans Matthieu 22, en fait, c'est tellement personnel. Oui. Je veux dire, c'est personnel. Oui. Donc, c'est pas... c'est chacun face à sa responsabilité, en fait. Quel que soit qui t'a fait quoi ou quoi, tu es responsable de pouvoir pardonner. Tu es responsable de pouvoir te libérer de tout ce qui peut t'empêcher de manifester ces choses, en fait. C'est ça. Donc, j'avais voulu juste ajouter un peu à tout ce que tu avais dit. C'était un message d'empoint, d'actualité. Il est temps de veiller sur le vêtement qu'on a. Parce que comme tu l'as dit, c'est le vêtement qui a fait que Isaac a libéré la bénédiction. Amen. Parce que le vêtement transportait une odeur. Come on. Un peu. Donc c'est l'odeur de Christ qu'on répand dans les nations. Mais cette odeur commence d'abord par la transformation intérieure, la nature qu'on a, et c'est celle-là qui détermine le niveau d'opération dans notre vie de tous les jours. Amen. Je vais te laisser conclure. Oui, amen. Laisse pour moi, pasteur. Yes. Vas-y, il faut conclure. Non, tout a été bien dit et bien compris aussi. Nous demanderons à nos frères et sœurs de réécouter et de se réévaluer aussi. Voilà, parce que c'est important qu'on s'examine pour savoir à quel niveau nous sommes et qu'est-ce qu'il reste à faire. Amen. Voilà. Amen. Et corriger le tir. Ça. Et Dieu fera le reste. Yes, c'est pour ça que dans la conclusion, par rapport surtout à l'événement du 24 heures de prière, si nous qui recevons, on ne peut pas mettre un certain tempo ou bien une certaine fréquence spirituelle, je veux dire, c'est pas le 24 heures, c'est pas pour nous en fait les membres de l'Église, j'ai envie de dire. Ça veut dire que nous, on doit déjà être revêtus, on doit arriver à ce niveau. On doit établir une certaine fréquence ici pour que ceux qui viennent soient impactés.
et qu'après, vraiment, Dieu nous fasse grâce en ce qui concerne notre expansion. Amen. Donc, c'est important, si tu es membre de cette assemblée, que tu pries que tu arrives à un certain niveau, en fait, que ça soit dans ta nature, ton comportement, ton caractère, ta vie de prière personnelle. Tu vois, rectifier le tir, te repositionner pendant que nous nous préparons pour cet événement. On n'a pas besoin de rappeler que le diable n'est pas content d'un tel événement. Apôtre, excuse-moi, mais j'étais en train de penser à quelque chose. Je dis, j'ai remarqué comment l'atmosphère est en train de changer à Dallas. Pourquoi? Il y a tellement de personnes qui mouvent sur Dallas. Mais ils ne viennent pas simples. Ils viennent avec chacun son esprit. Des gens qui viennent de la Californie en masse et tout ça. Et tu peux sentir que ça soit francophone ou anglophone, la spiritualité en ballottage. Donc on ne peut plus prier comme on prie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas. Donc pour un événement comme ça, il y a des antennes, je veux dire, spirituellement, on doit être averti et prendre nos dispositions. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Nous préparons non seulement pour l'événement, mais c'est une opportunité pour nous-mêmes de nous repositionner. Amen. Et donc je prie que l'Esprit de Dieu nous conduise dans ce qui est essentiel afin que nous ayons l'impact que Dieu attend de nous. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et on se revoit vendredi pour la prière. Soyez bénis. Amen. Amen.